ici sur le ponton d'honneur l'arrivée majestueuse de ce magnifique bateau, le Maxi Le Monde Rothschild, avec à son bord bien sûr l'équipage, avec l'équipe technique qui a rejoint Erwan Israël et Charles Caudrelier après le passage de la ligne. Erwan Israël qui est juste devant nous et Charles Caudrelier qui est à la manœuvre. On peut dire que déjà les applaudir très très fort, bravo à eux. Erwan Israël, Charles Caudrelier. Les deux, ça va revenir par là. Tu vois bien là? Ouais. Les gars, ça tape l'eau avec ça. Voilà, merci de laisser les équipes techniques faire leur travail. Je demandais à tous les amis médias et à toutes les personnalités présentes sur le ponton de vouloir s'écarter légèrement de façon à laisser les équipes faire leur travail. Merci de votre compréhension. Voilà, et nous aurons ensuite la possibilité de les saluer et de les accueillir comme ils le méritent. Gaël, je vais à gauche, je suis à droite. Non, mais il est pas bon. Et le feu d'artifice pour célébrer l'arrivée du Maxi Le Monde Rothschild, Erwan Israël, Charles Caudrelier qui sera avec nous. Le président Charles Caudrelier et Erwan Israël, bien sûr, sur le bateau avec le feu d'artifice. Reculez-moi pour célébrer, merci. Ce moment. Voilà, on va laisser bien sûr la place pour les remises des prix et ensuite il y aura le moment tant attendu des réactions en direct. Le public reste bien avec nous, les deux skippers viendront vous saluer dans quelques minutes à l'issue des premières réactions à la presse. Je vais inviter bien sûr... Allez, on se recule un petit peu, on se recule un petit peu. Le bateau sera bien... On se recule un petit peu, merci. Je vais inviter M. Régis Delonce, adjoint au sport de la ville du Havre, et Auguste Homme, conseiller régional des économistes, à remettre le champagne à Charles Caudrelier et Erwan Israël, qui vont pouvoir célébrer leur arrivée ici avec le Maxi Le Monde Rothschild à la première place. Et la première jungle, comme on dit, va avoir des explications un petit peu plus de la croix. On enchaîne, Olivier. Deux secondes. S'il vous plaît, reculez un petit peu. S'il vous plaît. Bien vouloir venir remettre les cadeaux du comité de Martigano. Elle est accompagnée par monsieur Elsie, qui est le maire de Fort-de-France. PM, qu'est-ce qui fait la question? Il est où PM? PM? Allez, merci beaucoup. On va laisser les médias. Faites-vous un petit chemin par là. Merci beaucoup. Allez, on va laisser les médias travailler, s'il vous plaît. Merci. Clara, attends, je suis pas prête. Vas-y, on va attendre, on attend. Ouais, on prend la photo. Laissez passer s'il vous plaît, merci. Attends, Voilà, on va pouvoir recueillir maintenant les premières impressions à l'arrivée avec les médias qui sont en place. C'est bon pour toi, Gaël? Allez, on vous laisse, les amis. PM, à toi. Charles et Erwan, quelle saveur elle a cette troisième place là, Fort de France? Quelle saveur elle a moi c'était ma première jackpot, donc pour moi elle a une saveur et je voulais finir. C'est vrai qu'on a eu des petits pépins, mais on a mis du bon cœur pour terminer et réussir à rester devant Sobeco, et moi je suis super content de ça. Et j'aurais été frustré d'arriver en 4e position. Alors c'est déjà très bien de terminer, je suis super content d'arriver, mais le podium c'était important pour moi. Charles, un peu de plus. C'est mieux 3 que 4. Hein. Donc on est content. C'était une course un peu difficile. Moi c'était très frustrant pour moi parce que j'ai du mal quand le bateau n'est pas à 100%. Et c'était un peu rageant, mais voilà, ça fait partie des aléas de la course large. Depuis plusieurs années on a été très préservé de ça. Là on a un peu souffert. On a surtout
la bataille était belle devant, ils ont très bien navigué, on aurait bien aimé plus jouer avec eux et bon voilà, on n'a pas pu, on n'a pas réussi, on s'est fait décrocher, puis après ça, on arrive à revenir. À quel point c'est un soulagement d'arriver, Charles, là? Bah, c'est quand même un soulagement parce qu'on avait les petits soucis qui empiraient forcément, notamment on a un foie qui est très abîmé et voilà, on a commencé les routages, on routait à 90 puis 80 puis on a fini à 70%. Là. Donc c'est pas agréable en fait, le bateau il vole pas, donc c'était un peu, puis c'était dur, hein, la course c'était dur, on a eu beaucoup de malheurs, on n'a pas été, le fait d'être derrière, on n'a pas eu de vent vraiment, on a fait des empannages, on n'a pas arrêté de manœuvrer, c'était très chaud. Bon voilà, comme je disais, il faut relativiser, ça reste du sport et on a choisi d'être là, mais c'est vrai que la course c'était parfois un peu dur. Charles, c'est difficile les derniers mètres comme ça avant d'arriver en Martinique? Ah non, les derniers sont longs, c'est tous ceux qui arrivent qui sont longs. C'est pas frustrant un peu les dernières minutes, les derniers moments avant de franchir la ligne? C'est un bonheur d'arriver dans la baie de Fort-de-France, de voir les îles. Non, là c'était le pied les dernières heures. Voilà, c'était vraiment les dernières journées qui étaient un peu longues. Voilà, on bateau, on n'avait plus envie de barrer, on avait du mal à régler, on était plus très motivés parce que voilà, il n'était pas comme il est quoi, donc c'est ça qui était important. À partir de quel moment les galères ont commencé pour vous sur cette course? Au jour de la Varenza? David m'a dit 1 minute 58 après le départ. Ouais, ça à la rigueur, ça nous a pas trop gêné, enfin on a vite réparé. On s'en est pas rendu compte tout de suite que ça nous gênait parce qu'on n'était pas très toilé. C'est quand à la fin on a remis de la grand voile et tout ça, on n'arrivait plus à aborder. On avait du mal à aborder la grand voile, en fait le bateau était un peu difficile à trouver, le safran était... En fait il y a eu du jeu qui s'est mis suite à l'avarie et on a toujours tout le jeu et le bateau était imbarrable. On a trouvé des petites astuces, on a réglé un peu les safrans différemment, voilà, pour essayer de faire quelque chose de raisonnable, mais on était un peu toujours gênés. Donc en bâbord et en tribord ça allait mieux, jusqu'à ce qu'on se rende compte que le foie est cassé. À quoi vous vous êtes... Ça c'était quand, Charles? L'histoire du foie cassé? Bah, on ne sait pas quand c'est arrivé. On pense que c'est sur le long bâbord. On ne sait pas si c'est arrivé au vent tout seul ou si on a tapé sur le tribord. On ne sait pas trop en fait. On s'en est pas rendu compte tout de suite. Sur la descente. Ouais. En fait, nous on est resté à fond en course jusqu'à l'empannage à Madère. Bon, là on est au contact, on se tire la bourre avec un coup de RSVR. Et après sur le long portant, déjà on voit qu'on est handicapé par la barre et dans le couteau noir on s'aperçoit du point de foil. Donc c'est à partir de là que ça a décroché. Mais tout le début était super. On est à vue avec SVR et Banque Populaire juste avant Madère. Donc là on était à fond, même si on était gêné, on était toujours dans le match. Tu peux me raconter cette réparation? Si il disait que ça a été la première fois que tu Ouais, c'est vrai là, il y a eu 2 fois, il y a eu sur le départ, c'était juste 2 minutes, la panne, je la connaissais, je voyais tout de suite où ça faisait, donc j'ai réussi à resserrer, il a fallu que j'aille démonter des clous sur une autre pièce, bloquer le système, mais ça ne m'a pas pris trop longtemps. Et puis après, le système avait du jeu, et puis en fait c'est assez tard, c'était au large du Brésil, là, il a recassé. On a fait une nuit avec un seul safran. Et puis à un moment, j'étais dans les futile, j'avais pas envie de réparer, j'y croyais pas trop à la réparation. Il fait nuit, il n'est pas trop chaud, je disais, c'était vraiment à l'arrière, c'était pénible. J'ai essayé et des fois il y a des miracles parce que franchement, pour que ça marche, il fallait que tout se mette bien, que j'arrive à mettre. Je sais pas, il y a eu un petit miracle, tout s'est mis bien en place. J'ai réussi à resserrer le système. Il n'a pas bougé. C'est étonnant parce que c'est quand même une pièce qui est très contrainte et la réparation est très légère. Et c'est un peu comme ça. Je sais pas, 3 heures. C'est aussi des bonheurs ça de savoir maintenir la machine. C'est plutôt 3 jours parce qu'il n'a pas arrêté en fait. Plein de petites choses, mais il a été incroyable. Je pense qu'il va ouvrir un magasin de bricolage à la Trinité en rentrant. Quoi. Il n'a pas arrêté, donc chapeau à lui parce que c'était déjà que la course était hyper intense avec le niveau des autres. En plus, toutes les réparations, on était vraiment exténués. Sans cette casse, le bateau il reste encore à la hauteur En fait, c'est difficile à dire. On voit qu'on a tous des points forts, des points faibles. On a quand même été impressionnés par les pièces, notamment des Banque Populaire dans la brise. Là, il allait bien. C'est dur à dire en fait, parce qu'il ne faut pas grand chose pour perturber la performance du bateau. On sait qu'on a des points forts, on sait qu'on a des points faibles, et je pense que c'est réciproque. Voilà. Il y a des conditions qui vont très bien. On a vu que SVR allait très très vite, il était impressionnant près pour la remontée, il nous a tous impressionnés. Ouais, c'est ça qui est génial, c'est qu'on savait de toute façon que maintenant on est tous dans un mouchoir de poche et ça se joue sur pas grand chose, il ne faut pas casser, il faut bien mener son bateau. Et on fait
parfaite, et même avec un bateau parfait, je pense pas qu'on aurait dû être très élevé, je sais pas ce qu'on m'aurait donné. Il faut qu'on ne cherche pas les excuses. Voilà, on le sait depuis le début et on voit que les bateaux ont progressé et que les marins ont pris confiance dans leur bateau aussi. La moyenne qui a tenu important en populaire, je ne sais pas si on est capable de le faire. Je pense qu'on est capable de faire presque aussi bien, mais ce qu'on fera un peu moins bien, c'est ça ne joue pas grand-chose. Et ce qu'a fait Auprès à SBR, je ne suis pas sûr qu'on soit capable de le faire aujourd'hui. Donc ouais, on a tous des points forts, des points faibles. Armel dit que dans 2 mois, le départ en Coupe du Monde, le favori c'est Charles-Baudry et Gitana. Ouais, ça l'arrange. Ouais, ok, je prends. Moi, je pense que. Ben voilà, on voit que la course, ça tient pas à grand chose non plus. Le moindre petit problème a des conséquences. Souvent, c'est un effet boule de neige. Franchement, après le départ, je me dis c'est bon, on est reparti à fond. Et puis finalement, il y a du jeu qui se met, puis ça s'amplifie. Puis c'est plein de détails comme ça. C'est des pièces qui sont en bas. C'est pas les combats, puis le bateau de 6, il y a des problèmes. Et puis, une fois ça lâche là. On a eu un petit souci sur un axe de vérin qui est parti. C'est compté comme ça depuis 4 ans, ça n'a jamais bougé, on ne s'est jamais posé la question de pourquoi les choses se décrochent. Encore un miracle, on a réussi à le prendre. Oui, on se laisse pas peur, on est une équipe. Il n'y a rien de dramatique. Voilà. Le fois il est bien animé, mais ça se répare assez facilement. On aurait préféré en avoir moins. Rien qui m'inquiète en tout cas. C'est bien parce que je trouve que c'est une bonne école de la vie un peu facile. La dernière fois, là, ça me permet de me dire que préparer pour le Coupe du Monde sur plein de détails, sur la façon de bricoler, bien mieux connaître le bateau encore. Voilà, j'ai perdu du temps parce que les bêtises, je ne connaissais pas assez bien les pièces. Pour chercher du temps à chercher les pièces. Ça m'a remis un peu en place. Il faut avoir des bas des fois pour repartir. Charles et Rouen, une question pour tous les deux. Il y a 11 ans, vous avez gagné ensemble la Volvo avec Groupama. Ces dernières années, vous aviez une relation de skipper à routeur. Cette transat, elle a fait évoluer votre relation comment? Ouais, je sais pas, là c'était assez particulier parce qu'il y avait beaucoup de décollage pour Charles. Et du coup, on n'arrivait pas à se mettre dans le rythme de la course comme on aurait pu, je pense. On l'a fait par moment, mais en fait, il y a souvent eu des problèmes qui ont fait qu'on mettait pas la course en arrière-plan, mais on n'arrivait pas à mener le bateau à 100% comme on aurait pu le faire et comme on aime bien le faire d'habitude ensemble. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de frustration pour ces raisons-là. Mais après, Charles, il est extraordinaire, il connaît le bateau par cœur et c'est toujours un plaisir de naviguer avec lui. Il va y avoir une annonce. C'est vrai qu'on n'a pas trouvé notre rythme, on n'a jamais réussi à se caler. Au niveau repos, un coup des 4 heures parce que l'autre avait bricolé 2 heures, il était crevé. On a eu du mal à trouver un rythme. Mais Ron a fait un super boulot et il m'a appris plein de choses sur la façon de régler le bateau. On allait très vite au départ pour revenir. Et il réglait très différemment de moi. Donc c'était vraiment riche et je suis ravi d'avoir fait ce parcours avec lui. Ça n'a pas été facile pour lui parce que je n'étais pas toujours souvent fatigué par le. Donc il essaie de mener le bateau. En tout cas, il était toujours à 200%, à régler, à chercher. Je suis content parce que finalement j'ai appris plein de choses. Quand on s'est fait bousculer par les SBR qui allait très vite, on a trouvé de bons réglages, on a réussi à performer, à aller plus vite que ce qu'on aurait imaginé. Pourtant, même quand on a un peu souffert par rapport à là, on a cherché des solutions, on en a trouvé, pas si loin que ça avec un bateau qui n'était pas encore, je pense, au top. Non, je suis ravi de cet échange qu'on a eu avec lui. Et j'espère qu'on pourra en gagner une ensemble, refaire une et en faire mieux et pouvoir vraiment naviguer. C'est vrai qu'on avait du mal à trouver un rythme, c'est vrai que c'est très frustrant. Il faut faire un bateau neuf, ça c'est pas moi qui décide, c'est les gens qui... C'est rien qui décidera, on y réfléchit, effectivement on a envie de faire un bateau neuf, mais c'est pas cette course-là qui va faire une décision, c'est ce qui va être vendu. Parce que moi je suis très attaché à ce bateau, je suis convaincu que c'est un atout énorme pour ce film, comme le permet. Et voilà, et ça va être une belle bagarre et j'espère qu'on pourra tous fait là. Je suis ravi de ce qui s'est passé sur l'eau, même si on n'a pas pu y participer, il y a quand même une belle bagarre. Une petite question, on arrive dans les pieds de la
Ouais, il y a plein de trucs de pêche, regarde. Justement, qu'est-ce qui est particulier quand vous arrivez? Justement, quand vous êtes arrivé, qu'est-ce qui est particulier quand vous arrivez dans les îles comme ça? On fait attention à les trucs de pêche, ouais, tout ça, de toute façon, dès qu'on approche une côte, il y a des dangers. Voilà, on fait attention à ça. Le pire pour nous, effectivement, c'est les concentrations de poissons parce qu'il y en a beaucoup. Et elles ne sont pas toujours répertoriées, on a une bonne carte de ce qu'il y a, mais on ne sait pas ce qu'il y a. Et ça, ça peut être un calvaire. Et au niveau du vent? Et le vent, il est toujours le problème quand on approche. Est-ce qu'il va y avoir du vent? Est-ce qu'il va y avoir de vent? Où est-ce qu'il faut passer? À quelle distance il faut passer? Comment ça va se passer? Là, ça va. Ici, l'arrivée est plus facile que celle de la route de Roche. Merci beaucoup. C'est bon pour nous. Ouais, on va sur un tour, on est avec la boue, c'est sûr. Mais les étoiles sont prêts. Je veux dire, là, je casse le truc. C'est pas tout. Je ne bouge pas. La montagne, ouais, moi je pense. Les bateaux sont bien prêts, ils sont tous à l'arrivée. Même si on n'est pas à 100%, on est là. C'est pas mal. Et dernière question, il n'y aura pas de conférence de presse, donc si vous voulez poser des dernières questions, n'hésitez pas, c'est le moment, c'est l'instant. Philippe Eliès, encore une fois du Télégramme peut-être? Ah ouais, je suis désolé, moi je suis venu pour ça. T'as peu de temps pour récupérer pour un tour du monde? Ouais, c'est Barrez-vous hein. Quand on a fait la Volvo, on est prêt pour enchaîner. Merci. Mais barrez-vous. C'est les mecs de la baie de Morlaix, c'est le bordel. Bravo les gars. Merci. Impressionnant, champion. Franchement, on n'aurait pas cru aussi bon. Incroyable. Surtout Jolo. Il y a des surprises comme ça. Non, bravo, là, vous avez eu un rythme incroyable. Je pense que ça aurait joué avec un. On savait qu'avec les deux là, on avait fait un temps, il fallait pas lâcher la pression. J'étais content d'être devant. On va aller creuser un peu. C'était simple, on était tous à vue. Quand je le mettais encore, on s'est dit allez hop, ça va être encore au moins. Ouais, carrément. Et après, hop, c'est pareil. Ouais, après on a réussi à trouver un moment. Belle vitesse Marcel a été sortant. Marcel a été. fait des lives. T'as vu? Ça fait combien d'empannages par rapport à nous? Ah, aucun. Un et nous 6. Ouais, c'est ça. Ah oui, pour passer Ah, vite. mais il n'y avait pas beaucoup. Ouais. Ça y est vraiment vite. Bon, vous, ça a un peu la galère. Au départ, j'ai un peu peur pour vous là quand vous avez fait votre. Le départ à la bataille. Avant, je regardais souvent, j'étais. Deuxième surtout, ouais. J'étais là-bas. Pardon. Bon, t'as eu quelques soucis. Ouais. Là, pensez à vous là, sur la fin, les petits empannages, après le vent s'est cassé la gueule là. Là, on avait mal pour vous. Ah oui. On a eu un petit coup de chance. Ce dommage, c'est que si on avait eu la vitesse SVR, on ferait tout le temps, là, on aurait pu raccrocher. Mais Oui. Ah, ils hier, avaient c'est un coup de chasse. on les avait revenus aussi. Tant que ça se termine, la bouée de Bordeaux. Non, bravo. Ouais, pourtant c'est bien. Au moins, on a coché un truc. On a coché un truc. Ouais, vite. Peut-être pas collé au prix non plus. Non, mais bon. C'est un bon bateau pour. Oui, voilà, c'est bon. Voilà le moment d'échange entre les skippers du Maxime et skippers du populaire. C'est un autre dossier là. On va venir vous voir sur quelques instants pour Un Renault, c'est quand même sympa. quelques réactions à chaud avec Bon, bah, les c'est deux bien. autres. Ouais, on a pas mal l'aéro qui a un petit peu souffert au début là. On a perdu quelques bâches. Bon, après. Non, ce que je dis, c'est que je peux pas compter. Des fois, on a des courses comme ça où. Je pense pas avoir tapé. On a pareil, on a un impact dans le carénage devant là, au début. C'est moins. Parce que c'est. Mais je savais pas vu qu'il y avait des ouais, il s'est fait je pense que c'est la blague. Charles et Erwan. Voilà, on va encore célébrer cette arrivée avec du champagne. Mesdames, Messieurs, je vais vous demander d'applaudir encore une nouvelle fois l'équipage du Maxime Monde Rothschild, Charles Caudrelier et Erwan Israël, qui vont venir vous saluer, public, dans quelques instants. Cyril ?
Attention, il va y avoir du champagne encore et des applaudissements du public, s'il vous plaît, pour Charles Courrier, Erwan Israël, le Maxime Rothschild. Voilà, Charles et Erwan qui vont encore célébrer cette arrivée. Quelle maîtrise! Charles a une maîtrise totale du champagne. On le voit, il a l'habitude du podium. Et il va venir vous voir dans quelques instants. Très vite. Voilà, on va demander à l'équipe technique de se rapprocher pour la photo d'équipe, bien sûr. Le public, encore quelques petites secondes de patience et on va pouvoir ensuite échanger avec eux sur le ponton avec vous. Voilà, toujours...